Eh oui, c'est pour vous. Sur Martinique, la première star, et le plaisir de vous retrouver. On va parler, avec Ève Diano, entrepreneuse marinoise de 16 ans. Miss Martinique est toujours à mes côtés, donc on va pouvoir participer aussi à cette émission. Hein, Miss, voilà, me dit, ça m'intéresse. En plus, je veux, moi qui monte aussi prochainement mon entreprise, après cette année de Miss Martinique, t'as bien profité quand même. Ah oui, j'ai bien profité. J'ai rencontré plein de gens et ça va rester aggravé dans mes souvenirs. En tout cas. Ouais. Bon, on va parler aussi de ce que tu es en train de préparer justement. Voilà. Ève Diano est à mes côtés également. Bonjour Ève. Bonjour. Elle a 16 ans. Elle a 16 ans et déjà entrepreneuse marinoise. Vous avez peut-être entendu parler d'elle ces derniers temps avec Bertrand Caruge en l'occurrence et d'autres collègues. Mais je voulais absolument t'inviter parce que à 16 ans, monter son entreprise et en plus, elle a créé quelque chose qui est tout à fait unique en Martinique. Elle a créé un jeu de piste digital pour visiter Fort-de-France. Alors dis-nous tout, raconte-nous parce que ça, on est passionnés. Dis-nous tout. Alors, déjà, comment t'es venue cette idée ? Oui, en effet, c'est une question qui se pose. L'idée de faire ce jeu m'est venue lors d'un voyage à Barcelone avec toute ma famille. J'ai 3 frères et sœurs et donc mes parents. Et on est parti en Espagne et on voulait visiter la ville de Barcelone de manière originale. Et on avait entendu parler d'une application qui s'appelait Questo. Donc on a voulu essayer. Et en fait, cette application-là, elle récupère plein de jeux sur plein de villes dans le monde. Et en fait, on a pu visiter Barcelone de cette manière en suivant un parcours dans la ville de Barcelone pour visiter. Et évidemment, j'ai cherché pour la Martinique et il n'y en avait pas. Donc c'est de là qu'est venue l'idée, exactement, c'est de là qu'est venue l'idée de faire le jeu pour la Martinique. D'accord. Et tu t'as fait ça toute seule ? Créer le jeu, le scénario, la réflexion d'énigmes, etc. Oui. J'ai fait ça toute seule, j'ai pris ma voiture et j'ai fait des allers-retours entre Fort-de-France et le Marin pour créer le jeu justement. J'ai essayé de faire aussi à distance. Ta voiture à 16 ans ? Oui, une voiture sans permis. Ah oui, d'accord, ben oui. Voilà. Autant pour moi. Ouais. Bien sûr, une solution à tout problème. Ben oui, tu exactement. Vois. Donc voilà, alors raconte-nous comment ça fonctionne, comment on peut mettre cela sur notre portable, nous aussi, et puis peut-être les personnes qui nous visitent également, les touristes qui posent les valises là à l'instant peut-être à l'aéroport. C'est vrai que c'est vachement bien. Et en effet, oui. Et en fait, c'est très simple. On installe l'application Questo, donc Q-U-E-S-T-O. Ah oui, mais attends, tu dis ça. L'auditeur, il nous écoute. Tu dis Questo, déjà, c'est quoi ? C'est une application. Alors, ça s'écrit Q-U-E-S-T-O. Exactement. Une application qu'on télécharge, on va sur notre... Sur Apple App Store, sur Play Store, voilà, exactement. Ok. Et puis, on télécharge Questo. Exactement. D'accord. Questo. Et après, comment ça se passe ? On crée un compte. Et on cherche dans la barre de recherche Martinique. Et on va tomber sur le seul jeu de Martinique. J'ai Cédric qui est en train de le faire là. Il est en train de télécharger Questo. Il est en train de voir ce que ça donne. Il a bien raison. Et donc voilà, on installe le jeu qui s'appelle Fort-de-France Highlights. Donc en cherchant Martinique, vous êtes sûr de le trouver. Et vous pouvez démarrer le jeu. Il est disponible en français et ainsi qu'en anglais. Et on va au point de départ qui est le Malécon. D'ailleurs, maintenant, ils ont refait la peinture. C'est magnifique. Et donc... Point de départ, c'est le Malécon, et ensuite le jeu nous guide à travers la ville, à travers des énigmes, des petites questions, des jeux, pour découvrir en fait la ville de manière sympa et originale. Et il y en a pour 1h30. Entre 1h et 1h30 de marche, c'est ça. Ça dépend de la vitesse de marche et la vitesse de réflexion. La vitesse de réflexion. Miss Martinique, t'as une question peut-être ? Bah oui. Tiens, mets-toi face au microphone. Là, c'est bon. Alors, très bien. Voilà. Mais en radio, si on bouge les micros, quand c'est rouge, ça fait beaucoup. C'est pas grave, je t'en veux pas. Désolé, les auditeurs. Vas-y. Alors, oui, je me pose la question, quel lieu t'as choisi à Fort-de-France ? Quel lieu as-tu envie de mettre à l'honneur ? Alors, il y a 11 points clés de la ville que j'ai choisis. Certains qui me rappellent aussi des sorties avec ma famille, avec mes amis. Donc, je vais en donner quelques-uns. Par exemple, la pâtisserie Suréna, la cathédrale Saint-Louis, la bibliothèque Schulchert et des monuments symboliques. Elle connaît bien Fort-de-France, en tout cas. Grâce au jeu, oui, je peux plus me perdre maintenant. Je peux plus me perdre. Ça, c'est sûr. Donc, voilà, par exemple, le marché couvert. Il y a même la maison de Philippe Saint-Cyr. Ok. Et voilà, c'est pour faire visiter des endroits qui sont pas forcément connus
même du grand public. Oui, et donc c'est tout l'intérêt du Alors jeu. je précise que j'ai ouvert le standard de Martinique la première, 0596 63 23 23 pour nos auditeurs. S'ils veulent te poser des questions, il n'y a aucun souci, ou même à Miss Martinique qui est avec moi. Voilà, donc on a ouvert le standard et on va poursuivre ensemble cette discussion. Ève Diano, je rappelle, 16 ans, jeune entrepreneuse, donc avec l'application, cette fameuse application Questo, où vous pouvez aller la télécharger dans votre Play Store, ou voilà, ça c'est Questo. Exactement. Questo, voilà. Et à partir de là, vous trouverez, une fois qu'on l'a téléchargé, rappelle-nous, il y a... Dans la barre de recherche, on peut chercher Fort-de-France ou Martinique, voilà, et vous allez trouver le jeu qui s'appelle Fort-de-France Highlights. Dans un premier temps, notamment, on peut le télécharger en anglais. Si la page apparaît en anglais, c'est pas grave. Vous pouvez le télécharger en anglais et après choisir la langue français ou anglais. Grâce à l'application, voilà. on a la langue, d'accord. Exactement. Toi, tu vis en Martinique. C'est l'île de mon cœur. Ah, voilà. Et t'aimes mettre en valeur donc à travers tes projets, parce que t'as pas que ce projet-là, je crois. Oui, j'en ai plusieurs autres, dont un... Écoute, tu veux... Prends les notes. Oui, dont un de mise en place de manèges pour enfants dans des centres commerciaux. Des manèges, on met une pièce et ils peuvent faire un tour. Toujours à des prix abordables, comme le jeu, c'est 7,99 €. Non, on va pas le tour de manège, je préfère le dire parce que c'est une des raisons qui me motive. On n'a pas entendu. Oui. Non, et le manège, donc 50 centimes le tour de manège à Périnon et Place d'Armes. Il y a 2 manèges. Et j'ai un autre projet qui est actuellement sur lequel je travaille actuellement, c'est de la mise en location de bateaux, notamment des personnes qui ont un bateau et qui ne s'en servent pas et qui est au port, pour justement le faire vivre, en fait, qu'on s'occupe du bateau et qu'il y a des personnes qui viennent dormir la nuit ou faire une journée sur le bateau, en fait. Donc voilà, je cherche des propriétaires de bateaux qui seraient intéressés. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Ève, voilà, on va donner tes coordonnées à la fin de l'émission. Il n'y a pas de souci. Mais dis donc, je me permets, oui, je me pose une question, parce qu'à 16 ans, normalement tu es toujours à l'école. À quel moment tu as le temps de mettre tout ça en place, dis-moi? Parce que je vais plus à l'école. Ok, d'accord. C'est ce que je me disais. Okay. J'ai du boulot. Voilà, j'ai du boulot. À 16 ans, c'est bon, j'ai monté, là j'ai les manèges là, voilà. Là j'ai... Ah ouais, mais c'est de la folie. C'est très bien. C'est très bien, je trouve. Merci. Très bien de suivre, de ne pas forcément suivre les chemins tout tracés et de suivre son cœur, de suivre sa passion. Exactement. Et le fait d'aller à l'école, en fait, je l'ai fait. Je suis allée jusqu'au bout du cursus. J'ai fait un bac professionnel que j'ai passé avec 3 ans d'avance. Et donc, voilà, je suis allée au bout du cursus. On se regarde avec Miss Martinique, 3 ans d'avance. Oui. Mais sans prétention, parce oui, que, bien voilà, sûr, mais c'est tout simplement qui tu es. Donc, félicitations, vraiment. Je te remercie. Bon, on va se retrouver dans un instant. Vous écoutez Martinique la première. C'est la journée du patrimoine aujourd'hui. Voilà, donc vous allez pouvoir nous visiter également et découvrir le monde de la radio. Toi, tu connais déjà, on en parlait tout à l'heure. Radio-télé, ça y est, elle connaît maintenant. Oui. Ouais. Et on revient dans quelques minutes. À tout de suite. Je viens de recevoir cette information. Grâce à une évolution de l'agenda, toujours susceptible de modification et à une dynamique favorable renforcée par le soutien de plusieurs pays membres du bureau du comité, la candidature donc des volcans et forêts de la montagne Pelée et des pitons du nord de la Martinique pourrait être examinée dès ce matin. Donc on attend des nouvelles en tout cas. Vous pouvez nous rejoindre également sur martiniquemerveilledumonde.com pour en savoir un petit peu plus et ça nous vient directement de Riyad, l'Arabie Saoudite, ce petit message. Voilà, comme quoi, peut-être dans les minutes, dans les heures qui suivent, Miss, on saura si ça c'est chouette quand même. Enfin, la bonne nouvelle. C'est en tout cas, on attend. C'est le travail d'une nombreuses personnes depuis plusieurs années, et c'est vrai que si ça passe, c'est extraordinaire. Ah oui, c'est super extrêmement fier. Allez, on revient avec notre invité pour discuter encore de son projet. Pour vous qui venez peut-être de nous rejoindre sur Martinique la première, eh bien dans cette seconde heure, c'est Ève Diano qui est avec nous et Miss Martinique. Voilà, Axel René. Je regarde ma petite fiche, Axel, tu vois. Axel René qui va rendre son titre la semaine prochaine, on lui disait, au Grand Carbet. Donc si vous voulez faire partie des personnes du public, renseignez-vous. Il y a encore des places disponibles sur les plateformes habituelles et voilà, vous pouvez. Et puis ça va se passer à partir de 19h, donc 18h,
14h du côté du Grand Carbet pour cette belle soirée. Hein, nous a promis Miss Martinique. Je travaille dessus. Il y aura belle des soirée chorés, danse, exactement, des de soirée. artistes prometteurs. Donc ce sera vraiment une belle soirée. Bon, c'est super. Alors Ève, tu as une question de plus à poser à notre invitée Ève Diano, donc entrepreneuse marine. Elle a 16 ans. Hein. Elle a 16 Alors on parle ans. de permis, elle nous dit elle conduit, etc. Elle conduit une voiture sans permis. Sans permis. Voilà. Ça c'est pour ceux qui nous ont pris en cours, hein, parce qu'on ne va rien comprendre. Voilà. Et elle a créé ce jeu de piste digitale pour visiter Fort-de-France. C'est vraiment une première en Martinique. Et bravo à toi, Merci beaucoup. On rappelle que pour cela et en faire partie, si vous voulez tester ça, vous allez vous téléchargez l'application Questo, Questo, hein, et ensuite vous choisissez Fort-de-France, quoi, tout simplement. C'est ça, Martinique, au Fort-de-France. Quel est, ça c'est une question que tu aurais pu lui poser, parce qu'avec les nombreux projets qu'elle a, t'en as encore un là qui fuse après. Je viendrai en parler quand ce sera d'actualité. Bon, super, merci en tout cas à toi, c'était un réel plaisir de t'accueillir. Avec grand plaisir. Un réel plaisir, et puis on va continuer, moi-même, les confrères également, à suivre un petit peu ton évolution et ton parcours, puis ça fait toujours plaisir, hein, Miss Martinique, de voir des jeunes comme ça. Exactement. Voilà, qui créent, et en plus, t'es toute seule. C'est vrai que t'es toute seule. T'as pas. Moi, je pensais qu'il y avait du monde, qu'il y avait, tu sais, je sais pas, une association. Ah oui, mais je non. me demande comment elle fait tout ça, parce qu'après son bac, qu'est-ce qu'elle a fait pour voir une application? C'est quand même lourd à créer, quand même. L'application, c'est pas moi qui l'ai faite. Okay. Elle existe déjà. Okay. Mais moi, j'ai créé mon jeu dessus. Voilà. C'est moins de travail que de créer une application, en effet. Mais voilà, l'application existait et moi, je me suis rattachée à cette application. Questo existait. Elle existe, elle est connue mondialement dans beaucoup de c'est toutes les rues, etc. T'as fait des photos. C'est le visuel. Ouais. Exactement, beaucoup de temps, c'est surtout pas tant de l'argent qui a été dépensé, mais vraiment du temps, de la réflexion, beaucoup d'énergie en fait. Beaucoup d'énergie, ça m'a pris beaucoup d'énergie et du temps. J'ai mis combien de 2 temps mois à peu près pour faire le jeu complètement. Donc, c'est rien. Techniquement, quand on se lève tous les jours, 2 mois, ça peut être long. Ah ouais. Et qu'on part du Marais pour venir à Fort-de-France. Exactement. Et t'étais sur le terrain pendant combien de temps alors Je saurais pas dire exactement. En termes de journée, je sais pas, peut-être 2 semaines entières ici, peut-être, je dirais. Faire des allers-retours pour peaufiner tous les détails. Après le jeu, je l'ai refait avec ma famille pour tester, pour vérifier que tout était bien, qu'il n'y avait pas une direction qui manquait, etc. Donc voilà, j'ai aussi ma famille qui me soutient derrière et qui m'aide au quotidien aussi. Ouais. Et ça, dernière petite question, hein, ça rapporte en fait, il y a beaucoup de gens qui apprécient et moi ça me fait très chaud au cœur parce que j'ai une 50aine d'avis déjà sur le jeu et donc voilà, c'est plus il y en a et plus moi je suis heureuse et de voir que ça plaît en fait, parce que c'est mon objectif, voilà, c'était de faire des activités abordables en fait pour tout le monde, que ce soit les personnes qui habitent ici, pas forcément à Fort-de-France, mais même dans toute la Martinique, ou même les touristes qui voudraient visiter. Voilà, c'est vraiment pour tout le monde, et enfants, adultes, tout le monde. Richesse culturelle de Fort-de-France à découvrir, et ça. Et tu as peut-être aussi l'occasion ou l'envie de le faire sur d'autres communes. Oui. Parce que justement, je pensais à ça, peut-être que les communes vont prendre contact avec toi. Oui, j'ai déjà eu un contact en effet avec certaines communes pour faire un jeu dans la leur. Donc on va voir. J'espère que ce sera pas plus loin que Fort-de-France pour toi. J'espère aussi. Bon, merci beaucoup en tout cas, vraiment. Hein. Et par rapport à la location de bateau, voilà, je me permets de le redire. Voilà, pour ceux qui l'ont pas forcément entendu, je cherche des personnes qui voudraient mettre en location leur bateau pour qu'on s'en occupe, pour faire de la location à la nuit notamment, avec ménage, conciergerie, voilà, tout compris. Donc si jamais vous avez un bateau et que ça vous intéresse, n'hésitez pas. On peut donner ton numéro. Oui, le 06 96 98 38 76. 98 38 76. C'est le portable de Ève Diano qui ne manquera pas de sonner. J'en suis persuadé. T'as pas de yacht encore. Bon. Miss non plus. Pas encore, non. Bon. Ça ne saurait tarder. Cédric non plus. Non. mais c'est vrai que l'idée est intéressante en tout cas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui laissent le bateau comme ça. Toujours pour rendre service. Ouais, c'est du service, exactement. C'est du service. Merci beaucoup, Ève. Avec grand plaisir. On va te suivre de près. Allez, vous écoutez Martinique la première, elle est 9h25.